La crise russo-ukrainienne pèse de tout son poids sur la situation énergétique du continent européen. Le piège de scénario de rupture brandi par l'Europe et ses alliés se refermerait-il sur ses instigateurs? Hausse des prix des carburants, pénurie de gaz ou encore risque de shutdown, le blackout n'a jamais été aussi redouté dans de nombreux pays vivant sous perfusion énergétique russe. Les alternatives se font rares. Contourner les approvisionnements assurés jusque-là par Moscou ne sera pas chose aisée. La dépendance du vieux continent est telle qu'elle met à mal la situation socio-économique du fait de la hausse des prix du carburant dans de nombreux pays. En Espagne notamment, la crise est palpable. La grève initiée par les routiers depuis plus de 2 semaines menace de rompre les chaînes d'approvisionnement alimentaire au pays. Appelés à la rescousse, de nombreux pays producteurs de gaz ont déclaré ne pas pouvoir venir en aide, du moins à court terme, à une Europe entêtée quant à son alignement sur la politique étrangère américaine vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. C'est le cas du Qatar, détenteur de la 3e réserve mondiale de gaz naturel, alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, assurait que l'Europe peut se passer du gaz russe dès l'hiver prochain. Doha explique en effet ne pas détenir la logistique nécessaire à une ouverture massive de ses robinets. Sur le terrain, les sociétés occidentales continuent leur gesticulation visant à noyer Moscou dans son pétrole. Le français Total Energy a défini des principes d'action pour gérer ses activités en relation avec la Russie en apportant plus de capital pour le développement de projets. Le gouvernement allemand a pris des mesures pour accélérer le développement de 2 terminaux de réception de GNL. De son côté, Baker Hughes et Halliburton annoncent respectivement avoir suspendu de nouveaux investissements pour des opérations et la suspension immédiate des activités futures en Russie. Enfin, les États-Unis et la Commission européenne se sont engagés à réduire la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie russe et vont immédiatement mettre sur pied un groupe de travail conjoint sur la sécurité énergétique chargé de définir les paramètres de cette coopération et d'en assurer la mise en œuvre.